Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo vlog à Barcelone. Je fais une petite introduction juste pour vous mettre dans le contexte et ensuite je vais faire des interludes parce qu'il faut que je vous explique ce qui s'est passé. Donc, on est parti à Barcelone parce que Grégory, pour mes 30 ans, m'a offert les places de Beyoncé. Vous savez, j'ai l'impression que les choses n'arrivent pas par hasard, qu'il fallait que ça se passait comme ça. Parce que quand on regarde depuis le début d'année, au départ, j'étais pas trop chaude pour aller voir Beyoncé parce que là, ça allait faire quand même la 4e fois. Donc j'hésitais et tout et j'ai raté les préventes. Et après, quand j'ai vu l'engouement et tout, j'ai fait oh non, j'ai raté le concert, le tour mondial de Beyoncé, je peux pas et tout, il faut absolument que j'y aille et tout. Et donc là, on a dû faire face aux ventes ouvertes au public. Donc on n'a pas eu la place ni à Paris, ni à Marseille. Et donc, j'ai vu qu'il y avait des places pour Barcelone. Donc, on a pris les places pour Barcelone. Sauf que on n'a pas pu prendre les places sur le site officiel. Donc, on est passé par un site de conciergerie, de prise de place, voilà. Et donc, on a payé, mais on ne savait pas réellement si ça allait marcher ou pas. Le jour de mon anniversaire, on était au restaurant à la Villa Fleury. On mange et tout. Et là, Greg me dit, regarde, bon anniversaire. Et le jour de mon anniversaire, on reçoit le mail, comme de quoi ils ont bien pu prendre les places pour nous et tout. Donc là, franchement, ça a été vraiment la plus belle des surprises pour mes 30 ans. On a commencé à prendre nos billets et on est parti pour Barcelone. Donc là, je vous laisse regarder la première partie de la vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc nous, on est actuellement à Lyon. Donc on a terminé notre mariage sur Clermont. Et là, du coup, on est à Lyon. On est arrivé cet après-midi. On repart demain matin pour Barcelone. Donc voilà, c'est très rapide, pas le temps de voir du monde. Et là, on vient d'aller à la Part-Dieu, de boire un verre sur les quais. Voilà. Petite course à Sephora. Donc j'ai acheté du Fenty Beauty. Je vais vous montrer. J'ai refait toute ma gamme de maquillage là. Parce qu'avant j'utilisais des produits MAC. Et maintenant j'ai fait le plein en Fenty Beauty. Hôtel de ville. Place des terreaux. La base. Hello tout le monde, donc là on est à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry et on va vers Barcelone. Donc aujourd'hui il y a une grève nationale, on a failli, si on n'avait pas pris de l'avance, on aurait été en retard. On n'a pas eu le Rhône Express, voilà, et du coup on nous a donné un taxi, il vaut mieux être en avance qu'en retard. Voilà. On se retrouve à Barcelone. On est arrivé à Barcelone. Notre petit Airbnb de Barcelone. La chambre un peu petite, hein. Voilà. Je referme ici. C'est quoi comme poisson ça? Un quoi? Oh my god. Il est énorme.
Oh, la plus vodka est énorme. Nuestros pingüinos del planeta, sin duda la semana plata. Ya sé. En breves momentos veremos de comer a los pingüinos en el planeta. Sin duda la semana plata. Hablando de la carne. Gracias. En Filipo está haciendo más pingüinos. Là, on est au Salam. Alors là, on est sur l'avenue principale de Barcelone, Las Ramblas, où on a toutes les boutiques de souvenirs, les restaurants. Et il est tôt là, il est 9 h. Ils sont en train de tout déballer. Donc là, on va aller prendre le petit déjeuner à la Boqueria. C'est un truc trop bien, le marché, juste exceptionnel. Bon là c'est du gros n'importe quoi. Grégory, il n'est même pas 10 h. On est en train de commander un gros steak. Voilà. Et du coup moi je me suis assise donc je suis obligée de commander. C'est la belle vie. Ah, faut profiter. Oui. Donc voilà notre desayuno de ce matin, Grégory. Gros pétage de câble, voilà. La Sagrada Familia, juste ici. Hello tout le monde, donc nous sommes bien arrivés à Barcelone, deuxième fois à Barcelone. Et la première fois on avait fait tout ce qui était très touristique, les bus touristiques, la Sagrada Familia, tout ça. On n'avait pas fait le côté plage en fait, on n'avait pas eu assez de temps. Et là du coup cette année on a fait la plage, donc ce qu'on n'avait pas fait du tout la dernière fois. Mais on s'est pas baigné, on s'est juste baladé vite fait. Il y avait de tout sur cette plage, il y avait même des gens nus.
qui s'exposait à la vue de tous. Donc voilà, donc je vous ai rien filmé du coup. Ensuite, on est parti à l'aquarium. On nous a recommandé d'aller à l'aquarium parce qu'il y a un tunnel intégral 360 degrés, vraiment sous l'eau. Et c'était génial, mais j'ai quand même eu un peu mal au cœur hein, parce que j'ai l'impression que l'aquarium était un peu vieillot. Dans certains trucs il manquait de l'eau et enfin le niveau d'eau était très bas et je sais pas, c'était, je sais pas, il y avait même des pingouins et normalement les pingouins ils sont dans la glace et là ils étaient pas dans la glace, ils étaient dans un aquarium. Enfin voilà, moi ça m'a fait un peu mal au cœur à ce niveau, mais le tube vraiment est intégral comme ça là sous l'eau est vraiment super. Bon, désolé, il y a des travaux, donc là on est sur notre petit balcon barcelonais, voilà. Et ensuite on est parti le soir, on a fait Osana, c'est un resto qui est pas mal sur une place qui est vraiment bien à Barcelone. On a fait la Rambla, l'allée, la grande allée. Il y a pas mal de boutiques Zara, super bien. Et puis hier, donc là c'est notre 3e jour ici hein. Et donc hier c'était le 2e jour et hier on a fait la Casa Baltlo. Donc c'est une des maisons de Gaudi. Vraiment désolée pour ça. Une des maisons de Gaudi qu'on a visité. Ensuite on est allé faire les magasins. On est allé manger à la Boqueria, petit déjeuner, voilà. Et hier soir, on est allé voir un spectacle de flamenco. Franchement, c'était génial. C'était vraiment trop bien. Et puis, on est rentré parce qu'on était crevés. Pour ce séjour à Barcelone, Grégory a décidé de tout faire à pied. D'accord? Moi, je voulais prendre quand vous arrivez, vous pouvez prendre des tickets de bus pour tout le séjour, bus normal. Ou sinon, vous prenez un bus touristique, c'est très bien. Il s'arrête à tous les points. Vous pouvez descendre, monter comme vous voulez. Ça dure 24 ou 48 heures. Voilà. Mais là, du coup, bon, il a décidé de tout faire à pied et on a pas mal marché. On a un peu mal aux pieds. Voilà. Donc, la tenue, c'est basket, veste, parce qu'il fait pas chaud du tout. On est dans une très bonne période. Franchement, il fait pas très chaud. Il fait bon. Voilà, pas trop de soleil, pas trop chaud. Il fait bon. Ça se rafraîchit le matin, ça se rafraîchit le soir. Voilà. Donc là, aujourd'hui, au programme, on va faire le téléphérique. Ensuite, on va terminer les magasins. On doit acheter 2-3 petites choses. Et ensuite, on va se préparer pour le concert de ma copine Beyoncé. Voilà. Le téléphérique pour le parc. Il vaut mieux faire la montagne. Voilà. Alors là, on est dans le téléphérique et on a une vue imprenable sur Barcelone. On est au parc Montjuïc. Là, à la sortie du métro, la Sagrada Familia, qui est toujours en travaux. Donc là, on va pas aller à l'intérieur, ce qu'on a fait la dernière fois. On va dans un rooftop qui est pas loin et qui a vue sur la Sagrada Familia. Alors, on vient de se prendre un fou rire, mais en pleurer, parce qu'on est actuellement au rooftop de l'hôtel Azimut et on s'est fait littéralement arnaquer. Je me suis fait. Je me suis fait arnaquer. Alors du coup, sur la carte, c'était écrit un demi homard et avocado. Mais moi, j'ai pas traduit la carte en français. Du coup, c'était écrit brioche, d'homard et avocado. Et en gros, le truc, ça a coûté 32 €. Et nous, on avait dit à la dame qu'on venait au rooftop. Déjà, on a fait 3 rooftops. Le premier,
C'est quoi, le premier c'était dans un hôtel et du coup ils pouvaient pas nous recevoir, que les gens de l'hôtel. Et le deuxième, ça ouvrait à 6h. 6h de l'après-midi. Du coup, il y a beaucoup de bruit là. Du coup, on pouvait pas y aller. Donc, on a fait un troisième rooftop. Là, on est rentré tranquille. Juste là, juste là. Ah. Voilà, here. Et du coup, on pouvait aller au rooftop tranquille et tout. Donc, on s'est dit, ah, enfin, on avait faim, on était fatigués, voilà. Bref, et donc, on va au rooftop. On regarde la carte, on se commande une bouteille de vin, tout ça. Bon, la bouteille de vin n'est pas donnée quand même, hein. Mais voilà, c'est pas grave, on commande quand même la bouteille de vin. Et on regarde sur le menu. Donc, nous, c'était vraiment pour manger. Et là, Grégory, il a commandé un hamburger. Déjà, l'hamburger, c'était à 29 €. Et moi, j'ai commandé un. Normalement, c'était un demi-homard avec de l'avocat. Je vais vous mettre la photo de ce que j'ai eu. C'est un truc de ouf. C'était une grosse arnaque. On s'est vraiment pris un fou rire. La serveuse a ramené le plat et qu'il a vu ma tête. Comment j'ai décomposé. Pourtant, on n'était pas dans un truc gastronomique, hein. Mais non, franchement, là, aïe, 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 aïe. Là, c'est vraiment les touristes, voilà quoi. Même à la Boqueria, on s'est fait arnaquer, hein. Grégory a pris une brochette, 2 olives et un gros fromage à 2 € et un toast de tartare avec de l'avocat à 6 €. Le toast était comme ça, comme un toast de Noël pour foie gras là, voilà, 6 €. Non, c'était n'importe quoi. Franchement, on n'arrête pas de se faire arnaquer. Et en plus, la serveuse, elle arrive, elle fait comment c'est pas ça, nanana. Et là, on dit muy bien, on s'est bien fait enculer, merci beaucoup, voilà. Bon, bref. Voilà, pour le petit retour. Donc là, on va direction le concert. Voilà, tout le monde est habillé dans le thème du concert, c'est trop bien. Tout le monde joue le jeu en fait, c'est ça qui est cool. Donc là, on est déjà à l'intérieur et franchement, il n'y a pas eu de queue. Pas comme au Stade de France la dernière fois, pour entrer. C'est vide, regardez. Franchement, c'est trop cool. On vient tout juste de découvrir nos places. C'était une surprise parce qu'on ne savait pas du tout comment on allait être placé. Mais le truc, c'est qu'on est juste là. Voilà, donc on la voit hyper bien. On a le rond central, là où elle va tourner normalement. C'est un truc de ouf. Franchement, on a fait un trop bon choix en vrai de prendre Barcelone. Parce que du coup, le stade est plus petit que le Stade de France. Les billets étaient moins chers et on la voit bien comme il faut quoi. Le concert va commencer et vous voyez le gars que vous voyez là-bas là, il est en train de faire son Beyoncé. Voilà, la lumière est en train de le suivre, juste pour s'assurer que tout est parfait. Et du coup tout le monde l'applaudit en fait. Tout à l'heure, j'ai vu Beyoncé courir. Elle sortait d'ici. Voilà. De là. Et on vient de voir les danseurs là courir par ici aussi. On l'a vu avec ses cheveux blonds et sa robe bleue là. Le monde qu'il y a.
Thank you guys for all of your loyalty over the years. I'm so happy to be here. That's exactly what I need. I don't know what that's why I love you. Pause. On est obligé de faire une pause, d'accord? Alors, comme vous avez pu le voir, Grégory m'a fait sa demande à Barcelone. Franchement, je ne m'y attendais pas du tout. Je sais pas comment il a fait pour me cacher ce truc. Depuis avril, il avait acheté la bague. On est parti à l'île Maurice, on est en mai. En juin, on est parti du coup en métropole et tout. Et à chaque fois, il me disait qu'il avait hyper peur parce que la bague était sur lui et que quand il passait la douane, il avait peur en fait qu'on lui dise mais c'est quoi ça? Pourquoi vous vous trimballez avec... je sais pas, il avait peur quoi. Donc il marchait avec la facture et il me disait mais si la douane l'arrêtait avec ça sur lui ou peut-être que ça pouvait sonner ou un truc comme ça, et ben il était obligé de me faire sa demande à la douane. Donc tout s'est bien passé pour lui de son côté, vu l'organisation. Mais en fait, moi, vous pouvez faire passer une grosse vache devant moi, je vois rien en fait. Je vois rien, je suis aveugle. Voilà, j'ai rien vu. Et donc, le jour de la demande, donc comme je vous ai dit, on est parti au rooftop. Il a commandé une bouteille, on trinque. Grégory me regarde et il me dit à cette journée exceptionnelle. Et là, je regarde, je fais ah ouais, pourquoi exceptionnelle et tout? Et il me dit, et là il rigole, il dit non, bah on va aller voir Beyoncé. Donc là je lui dis bon exceptionnel, ouais mais bon c'est quand même la 4e fois, toi aussi tu l'as déjà vu, donc voilà. Et je dis ce qui sera le plus exceptionnel, c'est notre destination d'après, parce que moi je suis déjà partie la première fois avec mes copines, mais toi t'es jamais allé là-bas, donc ça ce sera exceptionnel pour toi et tout. Et il me regarde, il dit non mais voilà. Et en fait, je n'ai pas percuté. Complètement zappé que c'était notre anniversaire en fait. Ça faisait 8 ans qu'on était ensemble et avec le décalage horaire, le fait de courir dans tous les sens, quand on est en vacances en général, on connaît plus ni la date, ni le jour, ni l'heure, voilà quoi. On sort de l'hôtel et là il me dit ouais je dois absolument acheter quelque chose, ma sacoche je sais pas quoi, parce qu'en fait il pouvait pas mettre la bague dans la poche parce que sinon j'allais la voir. Absolument qu'il ait une sacoche ou un truc, voilà. Donc, moi en même temps, je profite pour aller chercher ma tenue pour le concert, parce que là-bas, quand c'est le concert de Beyoncé, c'est toutes les vitrines des magasins qui sont aux couleurs du concert. Donc, je retrouve Grégory en sortant de Zara, Primark et tout ça. Et là, il me dit, bah c'est bon, on y va. Donc, on va se préparer pour aller voir le concert de Beyoncé. Et quand on va voir le concert de Beyoncé, il me dit, j'avais mis en fait les tickets de métro dans sa sacoche. Et là, il n'y avait pas la bague en fait, parce qu'on sortait de Primark, Zara, tout ça. Et donc, j'avais mis les tickets dans sa sacoche. On va à l'appartement, on se prépare et tout. Et pour aller au concert, il me dit, ah mais mince, il trouve plus les tickets. Donc là, il cherche dans sa sacoche. Et là, je lui dis, bah attends, je regarde. Et là, je dis, attends, je regarde et tout. Et il me dit, non, c'est bon, t'inquiète, je vais trouver. Et là, il regarde, il dit, non, mais attends, je regarde et tout. Non, t'inquiète pas, je vais trouver. Et en fait, la bague était dedans et il voulait pas que je le voie. Et encore une fois, j'ai rien compris. Là, on arrive au concert, on découvre nos places, c'est super. Je suis trop contente. Grégory, en fait, il se disait, mais à un moment, il allait plus... sur quelle chanson il allait pouvoir me faire sa demande. Il a regardé tous les titres de l'album de Renaissance.
Et il me disait, mais il n'y a pas de chanson où je pourrais faire ma demande et tout, comment je vais faire et tout ça. Et Beyoncé, le moment où Beyoncé, elle sort de scène, ça c'est... Les gars, ça c'est toujours un truc en fait. C'est toujours un... Il y a plein d'émotions qui montent là, c'est... Voilà quoi. Donc là, il y a la trappe qui s'ouvre, elle sort comme ça et tout. Et là, l'émotion arrive quand tu la vois, mais elle est tellement magnifique, c'est incroyable. Et là, je la vois comme ça, l'émotion me monte. Et d'habitude, Beyoncé, elle commence toujours ses concerts avec des boum, 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 pia, voilà. Et là, elle commence son concert hyper slow, hyper doucement et tout, avec une chanson un peu slow. I love you, I love you. Et le truc le plus fou, encore une fois, c'est qu'on était assises à côté de deux filles qui étaient en couple. Et je sais plus pourquoi, je sais plus comment, Grégory a essayé de parler à la fille. Et ça, par contre, ça m'a un peu étonnée parce qu'il parle pas anglais, il parle pas espagnol. Et je suis la seule à tout le temps traduire tout. Et du coup, c'est ça ça m'a un peu interpellée, mais je me suis dit, bon, bah, voilà, il est à côté, il parle, enfin, voilà. Mais moi, j'étais tellement concentrée dans le concert que je voyais plus personne, à part Beyoncé, bien évidemment. Et donc, je vois qu'il parle à la fille. Et donc, à un moment donné, il me dit, ah, mais regarde, en fait, c'est une fille qui est réunionnaise. Ça, en fait, elle est moitié réunionnaise, moitié métro. Et sa maman habite à La Réunion. Truc de fou, en fait. Grégory était en train de lui parler pour lui dire, écoute, je vais faire ma demande dans un stade avec des 1000 places. Enfin, franchement, comment on fait pour tomber sur une personne qui parle français, qui peut l'aider, qui peut le comprendre, et en plus qui est moitié réunionnaise. Enfin voilà, fait pour être comme ça, il y a des choses dans la vie, c'était fait pour être comme ça. Arrive Beyoncé, voilà, et là j'entendais plus personne, je la regardais et tout, et à un moment donné, Grégory, il se met comme ça, au moment où il se met comme ça, il me dit, tu sais, je t'avais dit qu'aujourd'hui ça allait être un jour exceptionnel, et ben, tu sais que j'étais là. Et là, je me penche, et moi, je comprends rien. Je suis en train de regarder Beyoncé comme ça. Et là, je fais, hein? Oui? Ah. Et là, je vois qu'il pleure et il enlève un truc. Et là, je fais, oh mon Dieu, Seigneur Marie-Joseph, qu'est-ce qui se passe? Et là, je pleure aussi parce que j'étais déjà émue de voir Beyoncé. L'autre, il me dit, mais aujourd'hui, je t'avais dit que c'était un jour exceptionnel. Et là, je le vois, il s'agenouille devant moi. Je dis, oh mon Dieu, c'est pas possible. J'ai pleuré. Et donc, j'ai pleuré. Il a pleuré, j'ai pleuré. Il m'a pas demandé, veux-tu m'épouser? J'ai pas dit oui. Et voilà, on a fait que pleurer et mimer les trucs. Et voilà, en fait. Quand on dit l'amour n'a pas de mots, et ben voilà, on a fait que pleurer, il m'a même pas demandé de l'épouser, j'ai pas dit oui, et voilà comment ça s'est passé. Et ouais, c'était incroyable. Et le concert tombait le jour de nos 8 ans à Barcelone, et il m'a fait sa demande au concert de Beyoncé. Franchement, c'est un truc de fou. La bague, elle était magnifique. Alors, c'est pas la bague, c'est pas cette bague, d'accord? Cette bague, en fait, c'est une bague que Greg m'avait donnée quand on était en Thaïlande. Donc, ça fait quand même un moment qu'on est parti en Thaïlande. Et en fait, ma bague, elle était trop serrée. Et du coup, j'étais obligée de redonner à la bijouterie pour refaire l'ajustement. Et donc là, j'ai pas de bague. Donc, je me suis dit que je vais mettre ça à la place pour le temps que la bague reste à la bijouterie. Donc la bague, et ben, c'est une bague en or rose. Et en fait, il y a tout ça de diamants, des vrais diamants, et une petite pierre en diamant. Voilà. Donc contrairement à celle-là qui est assez grosse, celle-là, je pense que ces pierres-là sont de l'azergonium. Et ça, en fait, c'est un saphir jaune. Donc, c'est la pierre emblématique de la Thaïlande. Et voilà. Ça y est, j'ai ma bague en diamant. Donc, pour le mariage, on ne sait pas encore comment ça va se faire. On ne sait pas. Pour le moment, on ne s'est pas posé de questions. Je préfère acheter ma maison avant de claquer 20 000, 30 000 euros dans un mariage. Enfin, voilà. I will let you know soon.
Non, mais en tout cas, merci. Merci beaucoup pour tous vos messages sur Instagram. Merci pour tout l'amour que vous avez envoyé. J'étais tellement heureuse que franchement, voilà. Mais ça a été vraiment un moment incroyable. Incroyable. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite à toutes et à tous de trouver quelqu'un de vrai à vos côtés, qui vous soutienne et qui se donne, comme Grégory s'est donné pour organiser tout ça, pour voilà quoi. Si vous avez aimé la vidéo, je vous fais de gros bisous. Ciao ciao. Et je vous laisse regarder la suite de la vidéo. And travel through realms of space and time. Reality holds no power or control of my state of mind on my voyage to find a source to charge my inner being. Welcome to the Renaissance. Bend down, bend up, bend broke down, bounce back. Bend off, bend on, bend back. What you know about that? Bend the light, bend the dark, bend the truth. Bend that king, the energy. That's not cool. Said I want what I want. Your touch, I want your feel. I want your touch, I want your feel. I want your love, I want your spirit. I want your love, I want your spirit. More I want, the more I need. I love y'all so much. I just need a little more love. Just a little more love. I hope y'all had the best time tonight. Barcelona, thank you so much for being the loudest audience so far on this tour. Voilà, le concert est terminé. Regardez ce qu'on voit au concert de Beyoncé.